Alors, bienvenue à tous. Ça fait plaisir de vous voir, ou revoir pour certains. Alors, je me permets d'enlever mon masque. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'on est à plus de 3 mètres. Donc, c'est le cas aussi de la pianiste et de Blanca. Par contre, avec Thiago, on va bien maîtriser l'espace tout à l'heure pour pas trop se croiser. C'est un privilège qu'on a quand on est là. Bon, on a d'autres choses à faire aussi également. Bienvenue parmi nous. On va commencer ce matin par chanter « Je chanterai l'Éternel ». Donc c'est le numéro 25, vous allez le voir apparaître sur l'écran. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu. Que mes paroles lui soient agréables, lui soient agréables. Je veux me réjouir en l'Éternel. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai, je célébrerai mon Dieu. Merci. Alors, les vacances se font sentir, puisqu'on a un petit peu moins de monde aujourd'hui. Et nous allons ce matin partager une lecture dans Luc 19, donc je vous demande s'il vous plaît de prendre vos Bibles. Luc 19 du verset 1 à 10. Luc 19, 1 à 10. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Prions. Seigneur, merci pour ton amour, Seigneur, que nous ne méritons pas. Merci pour ta parole, parce que tu nous permets d'être rassemblés ici en ton nom, Seigneur, et parce que tu nous guides, Seigneur, à chaque instant. Aide-nous comme Zachée l'a fait, Seigneur, à te chercher chaque jour, Seigneur, mais aussi à t'obéir et à tout remettre sur toi. Sois avec nos malades, Seigneur, que tu puisses garder José, Seigneur, dans sa santé, encourager ses proches, Seigneur.
Et sois avec ta parole qui sera annoncée ce matin, qu'elle puisse travailler nos cœurs, Seigneur, pour te suivre et t'obéir. Au nom de Jésus-Christ, amen. Alors, nous allons nous lever pour le prochain chant, ça sera Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. La terre est remplie de sa gloire, la terre est remplie de sa gloire, la terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur. On reprend. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. La terre est remplie de sa gloire, la terre est remplie de sa gloire, la terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur. Merci, vous pouvez vous asseoir. La terre est remplie de sa gloire. Amen. Alors, c'est le moment des annonces. Je vais parler un peu moins vite parce qu'on m'a dit que je parlais un peu vite parfois et je reconnais que c'est vrai. Les gens du Sud diraient « Oh, celui-là, c'est un Parisien, il parle trop vite. » Alors tout d'abord, nos petites annonces habituelles concernant la pandémie, le Covid. Donc je vous demande toujours de respecter les gestes barrières, les distances également. Je rappelle pour les sanitaires, si vous avez besoin de les solliciter, et surtout si c'est les enfants, je vous demande de faire le nécessaire avec le désinfectant après le passage des enfants. On garde toujours les masques. Alors si vous avez un masque, n'hésitez pas à venir avec, c'est pratique parce que sinon en fait il faut qu'à chaque fois on fournisse des masques. Alors ça peut aller pendant un certain temps, mais malheureusement, au vu de comment ça a l'air de se profiler en rapport au pays et au gouvernement, je pense que ça va durer encore un certain temps. On ne sait pas encore au niveau des vacances comment ça va se passer. Pour les offrandes, vous connaissez maintenant le mode opératoire. Donc on a les deux sorties qui sont là à gauche et à droite. Pas celle là-bas, hein. Là-bas on ne sort pas, je précise. Et en fait, vous avez les plateaux pour les offrandes avec du gel hydroalcoolique. Donc quand vous sortez de la salle, que vous quittez la salle, vous pouvez mettre vos offrandes dans les plateaux ou éventuellement les mettre en ligne pour ceux qui sont plus habitués à Internet et qui aiment bien les chiffres, beaucoup de chiffres. Alors petite annonce également pour les gens qui ont l'intention d'aller au camp. Donc je vous demanderai de venir me voir à l'extérieur là tout à l'heure pour qu'on mette un petit peu des choses en place et notamment tout ce qui est remplissage des cartons d'inscription, s'il vous plaît. Vous connaissez. Alors pour dimanche prochain, on continue toujours avec le culte à 11h. Donc on ouvre également à 10h45, vous avez l'habitude. Alors on essaie de plus en plus de commencer à l'heure, vous voyez là, 11h10, ça fait 2 fois, c'est pas mal. On s'arrange, il n'y a plus de décalage horaire, ou de moins en moins on va dire. Alors vous savez qu'il n'y a pas d'études toujours ou prise en charge des enfants pour le moment, on attend un petit peu de voir ce qui se passe. Pour mémoire également, vous savez que pendant l'été, habituellement, on n'a pas non plus de classe à 10h. Donc voilà, et pas de culte d'enfants non plus. Donc c'est vrai, le vrai problème, c'est au niveau de la crèche, puisque avec les jouets qui s'échangent, les distances, c'est là vraiment que ça pose problème. Pour là, on va continuer comme ça pendant tout l'été. Pour la rentrée, on essaiera de voir ce qu'on peut faire pour les enfants d'âge intermédiaire. Pas les tout petits bébés qui vont à la crèche, mais peut-être pour ceux qui sont un peu plus âgés. On vous tiendra au courant de toute façon sur le site, vous savez, quand vous allez vous inscrire pour réserver les places. Vous avez toutes ces informations. Alors, est-ce qu'il y a des visiteurs qui sont parmi nous pour la première fois ce matin ?
J'ai l'impression qu'il n'y a que des habitués, mais des fois avec le masque, on n'est pas sûr, ça cache un peu les visages. Voilà, bonjour, bienvenue, asseyez-vous. Ça fait plaisir de voir les frères et sœurs. Voilà pour les annonces. Donc continuez à prier pour les gens qui sont absents, peut-être ceux qui partent en vacances, pour ceux qui sont malades, pour José en particulier, ceux qui traversent les épreuves. Et quelque part, j'ai envie de dire, on a eu quelques cas dans notre assemblée qui n'ont pas été trop graves, je pense. Il y a d'autres assemblées où je dirais ils ont été obligés de faire des obsèques, il faut le savoir quand même. Donc le Seigneur nous a gardés pour cela. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non? Eh bien, nous allons poursuivre alors, en chantant « Vers toi monte notre hommage ». Et je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, pour ce chant. « Vers toi monte notre hommage ». Merci, vous pouvez vous asseoir. Et nous allons partager ce matin une lettre de missionnaire que nous avons reçue de Joël Chiron, qui, vous le savez, travaille en Bulgarie. Une lettre, je dirais, assez touchante parce qu'on réalise vraiment qu'il a un ministère qui ne doit pas être facile, d'autant plus maintenant avec la pandémie qui touche aussi la Bulgarie. Donc voilà, c'est une lettre de juillet 2020 qu'on a reçue récemment par mail. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers et que les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Les bras d'un fleuve réjouissent la ville de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée. Dieu la secourt dès le point du jour. Des nations s'agitent,
des royaumes sont ébranlés, il fait entendre sa voix, et la terre tombe en défaillance. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est une forteresse pour nous. C'était le psaume 46, 2 à 8 qu'il a partagé dans sa lettre. Merci à vous tous pour votre fidélité dans les prières, le soutien et aussi les contacts personnels au téléphone ou par écrit. Le Seigneur nous a protégés pendant ces mois difficiles. Aucun d'entre nous n'a été touché par le virus, autant que nous le sachions. Concernant leur assemblée, nous avons vécu un confinement allégé jusqu'au 13 mai, puis la vie a rapidement repris son cours normal. Toutes les réunions ont pu être rétablies, sauf l'école du dimanche qui doit se dérouler chez Damien et non dans le bâtiment, et les visites à la prison de Vratza. Nous portons des masques et prions afin qu'une deuxième vague épidémique ne se produise pas. Les frères et sœurs se sont beaucoup réjouis de se retrouver après 1 mois et demi de réunions en ligne. Concernant le pays, paradoxalement, il y a beaucoup plus de cas de coronavirus ces jours-ci que pendant la dite épidémie. Le pays, par ailleurs, est secoué par des convulsions graves. L'économie est durement frappée. Et le confinement a incubé et décuplé corruption, banditisme et désordre de toute nature. Nous prions patiemment pour la paix et pour ceux qui nous gouvernent, ainsi que la parole nous l'enseigne. Le Seigneur nous place devant des situations qui nous rappellent notre immense faiblesse tout en stimulant notre foi. La famille de Svetvan et Dani, excusez-moi la prononciation, s'est rapprochée de notre assemblée depuis 2 mois. Ils sont musiciens et professeurs de musique au lycée de Montana. Ils ont 2 jeunes enfants. Lors d'un séjour dans le sud de la Bulgarie, il a entendu l'évangile et accepté le Seigneur dans une assemblée évangélique. De retour à Montana, ils ont trouvé le lieu de nos réunions et nous sommes devenus amis. Hélas, il souffre d'un cancer généralisé depuis 3 ans déjà. Son état s'est beaucoup aggravé ces dernières semaines, au point que les médecins de l'hôpital spécialisé ont suspendu tout traitement et lui ont demandé de rentrer à la maison. Cela veut dire plus d'espoir à vue humaine. Mais il est dans la foi, et bien que très affaibli, il a demandé à nous voir, à moi et Damien, à plusieurs reprises. Nous prions ensemble plusieurs fois par semaine. Ce sont des moments très émouvants, pendant lesquels nous supplions au Seigneur de lui accorder la vie. Merci de nous soutenir dans ce combat. Plus que jamais, les mots de l'apôtre Paul se confirment. Nous ne savons pas quoi demander dans nos prières, mais nous nous confions en celui qui intercède à la droite du Père en notre faveur et espérons que la vie sera accordée à notre frère. Concernant donc Slivovic, c'est un autre endroit où ils exercent leur ministère. Quelques nouvelles du travail d'accueil. Nous avons accueilli pendant le confinement jusqu'à 5 jeunes hommes en même temps, des orphelins, des sans-abri marginaux, dont la situation était fragilisée par la pandémie. Stoil, un sans-abri malade du sida. Svetlin, un jeune dont la mère est alcoolique et abandonné par son père. Valérie, un autre orphelin. Pépi et pour une courte durée, Miro, un jeune qui vit exclusivement dans la rue. C'était une période difficile car Damien et moi-même ne vivons pas sur place. N'y allons que 3 fois par semaine. Cette ville se trouve à 35 km de Montana. Il nous était difficile de prendre pleinement soin d'eux. Après 1 mois de cohabitation relativement paisible, des incidents graves se sont produits. Des jeunes qui ont vécu le plus clair de leur temps dans la rue, étant presque incontrôlables. L'un des hommes était un véritable bandit, ce que nous ignorions. Après de nombreuses difficultés, nous avons dû demander à tout le monde de partir. Et donc Pépi est un jeune homme, lui, d'une bonne famille, gâté et nanti, mais qui a dévasté sa vie dans la paresse, la débauche, la drogue et le petit banditisme. Très agité et instable au début, nous l'avons vu se stabiliser peu à peu. Il a trouvé du travail dans une ferme et s'attache beaucoup à nous. Mais pour l'instant, il ne comprend pas encore le véritable sens de l'Évangile. Nous manquons toujours de collaborateurs sur place, alors que ce travail d'accueil est nécessaire à de nombreuses personnes. Dans le quartier de Zanojev, donc c'est un autre endroit où ils exercent, ce village est à 40 km au sud-est de Montana. Nous nous réunissons en plein air dans un jardin, car la petite maison qui nous accueille n'est pas adaptée aux mesures de sécurité imposées par la pandémie. Nous sommes cependant encouragés de voir l'attachement de cette petite assemblée qui compte de nombreux enfants. Et concernant la famille, enfin quelques nouvelles de notre famille.
Camille, donc c'est sa femme, a eu des difficultés de santé ce printemps, dont une hémorragie suivie d'une forte anémie qui l'a laissée très faible. Elle a eu du mal au début de la saison d'agriculture et je l'ai remplacée pour les travaux les plus difficiles. Maintenant, elle va mieux et le moral est bon. Notre fils Martin a fini ses études et travaille maintenant dans une clinique vétérinaire à Sofia. Benjamin a terminé son année d'études à distance et se trouve à la maison. Que le Seigneur vous fortifie et vous garde dans ces temps difficiles pour tous. N'hésitez pas à communiquer avec nous par mail ou au téléphone. Nous nous réjouissons toujours de chaque contact plus personnel avec chacun. Dans la grâce du Seigneur Jésus, Camélia et Joël. Amen. Nous allons prier. Seigneur, oui, merci pour le privilège de te louer librement ici, Seigneur. Sois avec nos missionnaires et en particulier avec Joël et sa femme dans ce ministère et ce pays vraiment difficile, Seigneur. Empreint de vol, de corruption, Seigneur, et où l'État enfonce ces gens-là, Seigneur. Que tu puisses vraiment les aider, les fortifier, Seigneur. Faire ta volonté, être avec les dirigeants de ce pays et surtout avec nos missionnaires dans leur œuvre là-bas. Garde-les, Seigneur, et sois avec leur santé également. Au nom de Jésus. Amen. Alors, la lettre était un petit peu longue, mais je tenais quand même à la lire parce que ça montre que la situation est encore moins facile chez eux. Alors, nous allons poursuivre avec un autre chant, donc qui va normalement s'afficher. C'est Vieux pèlerin, un chant en rapport avec notre message ce matin. Qui le connaît, ce chant ? D'accord, il y en a quelques-uns. Alors vous guidez les autres et on va s'aider avec les instruments. Vieux pèlerin qui vagabonde, je suis partout un étranger, mais je suis sûr qu'en l'autre monde, Dieu va m'offrir où me loger. Je vais là-bas revoir mon Père. Fini pour moi de cheminer à l'autre bord de la rivière. Maison à moi, je vais trouver. J'achèverai bientôt ma route. J'entends tout proche le Jourdain. La mort n'a rien que je redoute. J'y laisserai tous mes chagrins. Je vais là-bas revoir ma mère. Près d'elle enfin me consoler. À l'autre bord de la rivière, à la maison me reposer. Voici la fin de mes souffrances et le repos pour mon vieux corps. Par Dieu promis à mes efforts. À mes efforts, je vais là-bas parmi les anges, en oubliant mes vieux soucis, passer mon temps à sa louange. Jésus sans fin, merci. Alors vous voyez, moi aussi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas chanté, je ne le connaissais pas bien. Et nous allons nous lever pour le dernier chant, et ça sera « Jésus est au milieu de nous ». Ça sera le dernier chant avant le message.
pouvez vous asseoir et je vais laisser à Thiago le message ce matin. Alors bonjour à ceux que je n'ai pas salués, que je n'ai pas vus. Je suis content de voir certains qui reviennent. Alors si vous étiez là dimanche dernier, ne m'en voulez pas, mais je suis content de voir Guy, Flore, Mireille et puis tous ceux qui sont là. On n'était pas là parce qu'on a eu la chance enfin d'aller pouvoir voir notre fils Timothée à Annecy et puis donc notre petit-fils et son épouse. Donc c'était un grand plaisir de les revoir. Et on chantait Vieux pèlerin. Vieux pèlerin, c'était bien le chant que préférait ta maman. Hein. Ouais. Je me souviens que ma mère aimait aussi beaucoup. Et vous parliez de camp et de vieux finalement. Et on a eu vieux de l'église en tout cas. On a vu José Dias aussi, son épouse. Il est pasteur maintenant de l'église baptiste d'Annecy. Donc Marilyn, c'était la deuxième fois qu'elle le revoyait. Moi, j'ai eu l'occasion de pouvoir parler avec lui. Et c'était comme si on s'était quitté hier. Bon. Et il a un peu changé, hein. Mais moi aussi, donc je lui en veux pas. Même si sa femme a essayé de me flatter en disant que j'avais pas bougé. Voilà, elle a dit oui, c'est vrai qu'il y a un peu moins de cheveux. Bon bah c'est le cas de José aussi. Il est plus blanc que moi et puis il a perdu aussi. Et puis il a pris un peu de ventre, mais bon, c'est le même, avec le même humour. C'est quelqu'un qui est issu de notre église et qui a consacré donc sa vie au ministère à plein temps. Donc c'est pas si courant et c'est bien. Je suis aussi content de voir Olivier. Olivier lève la main. Oui, voilà, Olivier. Malheureusement, à cause du Covid, on n'a pas pu voir sa femme et son bébé. Donc, moi, je l'ai félicité. Je pense que vous aussi. Mais priez aussi pour lui. Je crois que c'est compliqué. Les 3 garçons étaient déjà un peu turbulents. Et maintenant, il y a le 4e qui ne dort pas forcément toujours très bien. Et je crois que c'est un peu compliqué. Donc, ayez dans vos pensées, priez pour Olivier, Myriam et leurs enfants. Que le Seigneur les aide et les bénisse au travers de cet enfant. Je vois qu'il y a déjà quelques personnes qui sont là en moins. Et donc, je me suis dit que j'allais prêcher sur le voyage. Mais on va prier d'abord. Seigneur, c'est toujours un privilège d'être dans ta maison et c'est un privilège en particulier en cette période difficile, Seigneur, de pandémie, de maladie. Merci pour ceux qui sont fidèles, qui viennent dans ta maison. Quand en aucun cas nous ne mettions les gens en danger ou en difficulté, Seigneur, mais au contraire que nous savons que tu décides toutes choses et que tu nous demandes d'être dans ta maison et c'est ce que nous voulons faire. Partager ta parole. Et ces versets que nous verrons, Seigneur. Parce que c'est toi qui est le guide de cette Église, Seigneur, et qui la bénit. Que vraiment tu sois aussi avec tous ceux qui vont partir en vacances, que tu les protèges sur la route et que ces temps soient toujours des temps aussi, ces temps de liberté, de temps libre, soient aussi des temps que nous te consacrons. Bénis ceux qui partiront au camp, Seigneur. Garde-les, qu'ils soient fortifiés dans leur vie. Sois aussi toujours avec José, pour qui nous avons des prières particulières. Au nom de Jésus. Amen. Alors, qui est-ce qui aime voyager? Allez, levez la main si vous aimez voyager. Toujours, j'étais sûr qu'il y aurait beaucoup de mains qui se lèveraient. Alors, on va faire l'inverse. Qui est-ce qui n'aime pas voyager? Si vous n'aimez pas voyager, levez la main. Il n'y a personne, vous voyez, tout le monde aime voyager. Je suis comme vous. Et donc, en ce moment, c'est les vacances. Donc, on voit déjà des absents. Et c'est donc la plupart, vous allez sûrement bientôt partir. Vous allez prendre, je ne sais pas, la route, le train, l'avion, pour entreprendre un voyage. Et la grande majorité, on vient de le voir, aime voyager. Il y a des gens qui consacrent même une énergie énorme. Il y a des gens qui vont penser leur voyage plus d'1 an à l'avance. Ils vont acheter des guides
Ils vont comparer, ils vont essayer de voir les sites qu'ils vont aller visiter dans le temps qu'ils disposent. Peut-être, ah oui, bah, celui-là, tant pis, mais je vais faire celui-là. Et ils vont regarder vraiment de près, ils vont étudier donc des guides, ils vont étudier la météo pour être sûr qu'ils vont arriver à la bonne période. Ils vont peut-être essayer d'apprendre des rudiments de la langue. S'ils vont dans un pays étranger dont ils ne parlent pas la langue, ils vont se dire « je vais essayer quand même d'apprendre quelques mots, les mots principaux, histoire de pouvoir communiquer un peu et d'avoir un peu de lien quand même avec les gens ». Ils vont même peut-être acheter des livres pour apprendre les coutumes de ces gens-là, parce que c'est aussi ça le plaisir de voyager, c'est de voir une autre manière de penser, une autre manière de vivre. Si vous avez eu la chance de voyager dans des pays vraiment différents, vous avez vu ça. Avec Marilyn, il y a déjà quelques années, on était allé au Kenya et ils ont une vie très différente de la nôtre. Pour le travail, je suis allé en Côte d'Ivoire. Là, pareil, c'est une vie très différente de la nôtre, avec d'autres préoccupations, souvent plus de difficultés que nous n'en avons. Donc, les voyages, c'est important. On y pense, et c'est même un objectif que vous retrouvez chez beaucoup de gens qui veulent prendre la retraite. Souvent, si vous leur dites qu'est-ce que vous allez faire quand vous serez à la retraite, beaucoup vous disent j'aimerais voyager, j'aimerais pouvoir voir, tant que j'aurai la santé, j'aimerais pouvoir voir d'autres pays et faire ce que j'ai pas pu faire pendant que je travaillais parce que j'avais ni le temps ni les moyens, ou si j'avais le temps, il y avait les enfants, enfin bon, il y avait beaucoup de choses qui faisaient qu'ils n'avaient pas eu le temps. Ça montre que les voyages sont importants dans la vie des gens et que ça occupe une partie de leur pensée. Et même les gens qui... Ça, c'est pour les 3 mètres avec vous. Et même les gens qui n'ont hélas pas les moyens de voyager, qui doivent rester chez eux. On sait qu'en France, il y a quand même une grosse partie des gens qui ne peuvent pas prendre de vacances et partir, qui restent à la maison. Quand ils regardent les émissions sur les voyages, sur les pays lointains, eh bien, ils rêvent de pouvoir le faire aussi. Donc, on voit que, et on l'a vu ce matin, nous tous aimons voyager. Et donc, je veux regarder avec vous 3 manières de voyager ce matin. Donc, la première manière, c'est de voyager seul. Alors, voyager seul, dans tous ceux qui avaient levé la main, qu'est-ce que vous préférez, voyager seul ou voyager avec un ami ou de la famille? Qu'est-ce que vous préférez? Qui préfère voyager seul? Vous voyez, il n'y a personne. Personne ne veut voyager seul. On veut tous voyager avec des amis, avec de la famille. Pour faire un beau voyage, eh ben, on se dit, non, je ne veux pas être seul. Personne ne veut faire ça. Pourquoi? Parce que le temps paraît long, le temps paraît ennuyeux, et tout ce qu'on va voir de chouette, de surprenant, dont on aimerait parler, il n'y a personne avec qui le partager. Et finalement, c'est un peu stérile. En fait, on est frustré par ça. On ne peut pas partager cette joie. S'il y a un danger, s'il y a un problème, eh ben, on va devoir se débrouiller tout seul. On va se dire, oh là, je suis dans un pays étranger, j'ai une grosse panne sur ma voiture, je suis paumé au fin fond de la campagne, comment je vais faire? Là, d'un coup, on se sent très très seul. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Mon père et moi, on a eu une fois, c'était en Espagne, mais au fin fond de l'Espagne, on a eu un truc bête. On a cassé le pare-brise. Sauf que actuellement, depuis très longtemps, vous avez des pare-brises feuilletés. Donc, c'est-à-dire que vous avez le verre, vous avez une feuille de plastique collante et un autre verre. C'est assez technique. Et en fait, ce qui fait que quand vous prenez un impact, eh ben, vous avez maintenant la fissure. Mais c'est tout. Mon père et moi, à cette époque-là, c'était un pare-brise. Je ne sais plus comment on appelait ça, mais c'était des pare-brise qui se transformaient en petits bouts de verre, vous savez, pour ne pas vous couper. Mais au fur et à mesure, ce pare-brise, il s'est écroulé finalement. C'était en période de Noël et il pleuvait et on était au fin fond de la campagne. Et d'un coup, là, tout se complique. Tout se dit, oh là, c'est la galère. Enfin bon, on a fini par s'en sortir, mais c'était pas simple. On a dû trouver une chambre dans un coin tout perdu. Je me souviens encore, on a fini chez une vieille dame
Le lit était bizarre, enfin bon. Mais imaginez, on était quand même deux. Mais tout seul, c'est tout de suite, tout est compliqué. Imaginez si vous tombez malade dans un pays étranger, vous êtes seul et vous savez plus trop quoi faire, vous savez pas à qui vous adresser. Vous êtes tout de suite perdu, quoi. Moi, j'ai travaillé une dizaine de jours dans ma vie, il y a une quinzaine d'années, en Arabie Saoudite. J'étais là-bas pour superviser le montage d'une grosse machine et j'avais pas réalisé, c'était au mois de juillet, j'avais pas réalisé à quel point il peut faire chaud en Arabie Saoudite. Si vous pensez connaître ce qu'est un pays chaud, allez en Arabie Saoudite, 50 degrés à l'ombre. Et je travaillais dehors. Le première journée, fin de la première journée de travail, j'avais une casquette, mais j'étais sûr que j'avais attrapé une insolation. J'étais vraiment très mal. Et j'avais beau être dans un hôtel très luxueux, je me suis senti perdu. Je me suis dit, est-ce que j'appelle la réception pour leur dire que je ne suis pas bien ? Ça se trouve, ma mission, elle est déjà finie. Si j'avais eu quelqu'un pour en parler, eh bien, il aurait pu me conseiller. Il dit, repose-toi, on va quand même appeler un médecin, on verra. Et merci Seigneur, le lendemain, j'étais beaucoup mieux. Mais finalement, j'ai renoncé en ne sachant pas comment je serais le lendemain. Est-ce que j'aurais si c'était une réelle insolation, c'est un peu quand même violent. J'ai vu quelqu'un là en avoir une fois, il délirait, il voyait des choses qui n'étaient pas là, donc je savais ce qu'était une insolation, j'étais inquiet. Bon, merci Seigneur, ça allait mieux. Mais le fait d'être tout seul, vous voyez, ça m'a inquiété. Je me dis, oh là là. Il peut arriver tout un tas de choses. On peut se perdre sur la route, et puis là, si quelqu'un est avec nous, il va nous guider, il va regarder la carte. Vous allez me dire, il y a Waze, il y a des applications, mais il y a des endroits où peut-être ça passera pas, et vous serez content d'avoir la carte. Si je sais pas, si vous partez visiter le bush en Australie ou autre, il y a sûrement des endroits où Waze, vous pouvez le mettre dans votre poche. Et même le GPS, vous pouvez peut-être les mettre dans votre poche. Ou il va falloir que vous preniez un GPS du pays, peut-être effectivement ça marchera. Mais il peut arriver tout un tas de choses et on peut se perdre. Et si on est avec quelqu'un, on discute, on réfléchit, on prend le temps et finalement le fait de discuter, d'autres idées viennent et les problèmes se résolvent beaucoup plus vite. Si vous êtes seul, à la limite, ça va amplifier le problème. Si vous commencez à paniquer, si vous ne prenez pas le temps de vous poser, vous allez peut-être prendre de très mauvaises décisions qui vont amplifier le problème. Donc on voit tout ça, voyager seul, c'est pas facile. La Bible parle aussi de voyage, et je vous propose donc, on va regarder 3-4 versets ensemble. Regardez Juges, chapitre 5, verset 6. Juges 5, 6. Alors, je vais essayer sans mes lunettes, sinon j'irai les chercher. Donc, Juges 5-6. Au temps de Shamgar, fils d'Anath, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Donc on voit ici les difficultés aussi à l'époque de voyager. Allez dans le Nouveau Testament, 2 Corinthiens chapitre 11, versets 26 et 27. Peut-être que certains voient déjà quel passage c'est. Il est assez connu. C'est l'apôtre Paul qui parle. Fréquemment en voyage, j'étais en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'étais dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. On voit ici donc, vous vous dites, bah oui, attends, Thiago quand même, notre époque c'est plus celle-là. Oui, c'est vrai. Enfin, quoi qu'il y a des pays qui peuvent peut-être vite ressembler à ça. Mais on voit ici
Paul, on sait, a fait de nombreux voyages et certains, il les a fait seul. Et vous voyez donc ce qu'il a vécu. Donc voyager seul, c'est risqué. Et finalement, Luc 10, 30. Jésus reprit la parole et dit : « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. » Alors, ça arrive rarement, mais ça peut arriver. J'ai connu personnellement des gens, 2 personnes qui ont été frappées pendant un voyage, qui ont été prises à partie et parce qu'elles étaient seules, elles ont été dépouillées de ce qu'elles avaient. Donc même à notre époque, ça peut arriver. Vous allez me dire, mais quand est-ce qu'on arrive à parler de Dieu dans tout ce qu'il raconte ? Eh bien, on y arrive. C'est exactement la même chose pour les personnes qui sont sans Christ. Ils voyagent seuls. La vie, c'est un grand voyage. Notre vie sur cette terre peut s'apparenter à un grand voyage. Et si on le vit seul, si on fait ce voyage seul, sans Christ, pour nous montrer le bon chemin, pour nous conseiller, pour nous guider, sans personne pour nous soutenir dans les épreuves, dans la maladie, sans nous encourager, eh bien c'est exactement la même chose. Du coup, on est à la merci de Satan et de ses pièges, de tout ce qu'il peut faire pour nous détourner, pour nous faire pécher, nous détourner du Seigneur et finalement consacrer de plus en plus de temps à faire le contraire de ce que Dieu attend de nous et donc endurcir le cœur et finalement conduire à... Si pendant toute la vie, jamais on se décide pour le Seigneur, eh bien ça conduit à vivre l'éternité qui attend chacun d'entre nous, à vivre loin du Seigneur, à être en enfer dans une souffrance effroyable, une souffrance terrible. Alors peut-être vous pensez, mais pourquoi il dit des choses aussi inquiétantes, aussi effrayantes ? Je ne suis pas venu ce matin pour entendre ces choses-là, mais c'est ce qu'annonce la Bible. On ne peut pas dire ce passage il est bien, je vais le garder. Par contre, ce passage-là, il est trop inquiétant, il parle de l'enfer, de ce qui existe là-bas, et je ne veux pas en entendre parler. La Bible dit les choses, et elle dit les choses aussi qui sont à venir. Regardez un passage, Apocalypse 20, chapitre 20, versets 13 à 15. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Voilà, c'est clair, c'est limpide et ça nous montre ce qui attend une personne qui n'accepte pas le Seigneur et qui décide d'endurcir son cœur à son appel. Et donc, là, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Mais on voit, c'est un type de voyage. C'est voyager seul, sans le Seigneur, en rejetant le Seigneur. Après, il y a un deuxième type de voyage, c'est voyager avec des inconnus. C'est peut-être aussi ce qui va vous partir cet été, si vous partez seul et vous allez prendre le train, l'avion, où il y en a maintenant un nouveau peut-être type de circulation, Blablacar, je ne sais pas. Mais je pense que ça vous est déjà arrivé de toute manière de voyager avec des inconnus. Quand vous prenez les transports en commun, moi je ne les prends plus depuis longtemps, mais je les ai pris très longtemps. Je les ai pris pendant 13 ans. Et les gens ne parlent pas. À mon époque,
Les gens étaient sur le journal, sur les livres. Maintenant, je crois qu'ils sont tous sur leur smartphone, mais ça ne communique pas. Au contraire, on se méfie des gens. Enfin, moi, je prenais en plus tôt le matin, donc les gens étaient un peu endormis. Et je suis sûr que vous, mesdames, vous tenez votre sac fermement, parce que vous vous dites, on ne sait jamais, c'est vrai ou pas? Est-ce que vous tenez votre sac fermement quand vous prenez les transports? Bah oui, hein. On est inquiet, on se demande, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas ce que pense cette personne. Moi, une ou deux fois, j'ai eu droit à des tentatives de vol dans ma poche, donc j'imagine qu'un sac, c'est encore plus facile. Donc, on se méfie. On peut même être agacé par être seul avec des inconnus. Parce que moi, une fois, je me souviens, j'étais pareil, je prenais les transports, et je me souviens, c'était un jeune asiatique, et donc on était assis l'un à côté de l'autre, et il était très fatigué, et il faisait comme ça. Et il finissait sur moi comme ça. Alors je le repoussais, il faisait ça. Alors des fois, après, de l'autre côté, c'était la bordure, il était presque à tomber, mais non, il venait. Et hop, il revenait comme ça sur moi. Et donc, bon, c'était agaçant. Je comprenais qu'il était fatigué, mais bon, j'avais pas envie, il faisait chaud, d'avoir son épaule sur moi, enfin sa tête sur mon épaule. Et c'était pas agréable. Et en plus, à notre époque, si vous prenez les transports, vous entendez quelqu'un tousser, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il a le Covid? Est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il est en train de me contaminer? Et vous allez regarder, si en plus, il paraît qu'il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a, qui n'a pas son masque, alors là, vous allez peut-être même finir par lui dire, monsieur, éloignez-vous, je ne sais pas si vous êtes malade ou pas, mais vous êtes en train de tousser et je ne tiens pas à attraper ce que vous avez. Donc on voit, c'est difficile de voyager seul. Et donc, le chrétien qui a choisi de s'éloigner du Seigneur, je dis bien choisi, hein, le Seigneur ne s'éloigne pas de nous, c'est nous qui nous éloignons du Seigneur. Ne dites pas, ne pensez pas, ouais, pendant un temps j'étais engagé dans ma vie chrétienne, mais maintenant le Seigneur s'est éloigné de moi. Non, vous êtes éloigné du Seigneur. Mais si c'est ça, si vous vous êtes éloigné du Seigneur, eh bien c'est comme si vous voyagez seul. Vous allez même commencer à être gêné si on parle de la parole de Dieu, si on parle de Dieu. Avant, vous auriez saisi ça comme un bon moyen de témoigner, et là, au contraire, vous êtes gêné parce que vous ne voulez pas qu'on vous apparente à un chrétien. Et si on vous rappelle que vous étiez chrétien, vous allez être peut-être même gêné. Rappelez-vous, on ne va pas le lire ce matin parce que le passage est long, mais souvenez-vous de Pierre quand il a renié le Seigneur 3 fois. On lui a dit, mais toi, on t'a vu avec eux là. Non. Et le chrétien qui s'éloigne de Dieu, il va faire pareil, il va se sentir gêné. Et c'est comme s'il voyageait avec des inconnus. Regardez quelques passages avec moi. Exode 32, 8. Exode 32, 8. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Ici, vous connaissez le contexte, c'est le peuple d'Israël. Moïse est parti sur la montagne appelé par Dieu et il trouve déjà le temps trop long. Dieu a fait tant de miracles pour eux depuis la sortie d'Égypte et avant même avec la sortie d'Égypte, avec les plaies. Il les a conduits, il les a guidés, il les a nourris, mais on voit ici l'ingratitude et donc ils se sont éloignés de Dieu. Et nous, pour les chrétiens qui s'éloignent, c'est un peu ça. C'est de l'ingratitude, on oublie tout ce que Dieu a fait pour nous. C'est ce que fait ici le peuple d'Israël. Un peu plus loin, regardez Psaume 14, 3. Je vais encore regarder avec vous 3 passages. Donc, Psaume 14, 3.
Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Vous connaissez ce passage. Sans le Seigneur, on est tous comme ça. On n'est pas un seul qui fasse le bien. On est éloigné de Dieu. On l'a banni de notre vie. Un peu plus loin, Ésaïe 59, 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc on voit l'effet de nos péchés, l'effet de notre endurcissement. C'est ça qui nous éloigne de Dieu. Il n'y a rien d'autre. On ne peut pas dire oh, c'est la fatalité, c'était bien, mais bon, maintenant je suis passé à autre chose. Non, c'est nos choix et c'est nos péchés qui nous éloignent de Dieu. C'est ça qui coupe la communication. Un dernier verset, ce qui va vous faire chercher un peu plus loin, Osée 7, 14. Un livre peut-être plus dur à trouver vers la fin de l'Ancien Testament, Osée 7, 14. Ils ne crient pas vers moi dans leur cœur, mais ils se lamentent sur leurs couches. Ils se rassemblent pour avoir du blé et du mou, et ils s'éloignent de moi. On voit ici, leur cœur n'est pas sincère vers Dieu. Peut-être ils se tournent quand ça devient difficile, mais c'est pas sincère. Ils se tournent pas vers Dieu pour les bonnes raisons. Et donc, celui qui voyage avec des inconnus, c'est un peu celui qui voyage avec Dieu, qui l'a transformé en inconnu. Il n'y a plus cette communication, il n'y a plus la relation. On n'a pas perdu notre salut, mais on devra répondre devant Dieu de nos actes, de cet éloignement qu'on a créé nous-mêmes. C'est pas Dieu qui s'éloigne de nous. Souvenons-nous, c'est nous qui nous éloignons de lui. Et finalement, le voyage idéal, c'est lequel ? C'est voyager avec un ami, voyager avec des membres de la famille dont on est proche, qui nous sont chers et avec qui on a voulu faire ce voyage. C'est tellement plus agréable. Vous avez, je suis sûr et j'espère, fait un voyage avec quelqu'un qui était important pour vous. Et là, vous vous mettez à discuter, le voyage paraît plus court, tout se passe mieux. Si vous êtes un peu perdu, vous vous arrêtez, chacun conseille, se dit ce qu'il pense et comment s'en sortir. Il dit ouais, t'as raison, finalement c'est ça. Et on va suivre cette voie-là. En cas de problème, on peut compter sur lui, on peut être à deux pour résoudre les soucis. Tout est plus facile à résoudre. Il y en a un qui dit ok, on a un problème mécanique, je vais regarder, puis toi essaye d'appeler, et puis tout se passe beaucoup plus facilement. Et on est rassuré, on se dit je suis pas seul. Si ça se complique, eh bien on se soutiendra. Peut-être même, ça deviendra un des bons souvenirs de ce voyage. Ça sera ce petit moment compliqué qui rajoutera un piquant à votre voyage, un souvenir. Ça sera l'anecdote que vous serez content de raconter. Je suis sûr que quand vous parlez de vos voyages, peut-être ce qui est aussi que vous aimez raconter, c'est peut-être le problème que vous avez qui s'est résolu d'X manières qui sont bien passées finalement. Quelqu'un du coin vous a aidé. Moi, des anecdotes, je peux en raconter quelques-unes et qui sont que je me souviens bien. Paul m'avait, il y a quelques années, prêté. Il avait un Hyundai qui faisait 7 ou 8 places, et donc on lui avait emprunté. Ce Hyundai, on est allé à la plage et je l'ai ensablé. Et il n'y avait rien à faire. On était pourtant plusieurs. On s'est mis à plusieurs. Ma belle-fille Lisa était tout en blanc et elle s'est mise par terre et le sable la salit. Enfin bon. Et c'est un gars du coin, un pêcheur qui avait un 4x4 et qui avait le treuil devant qui m'a sorti. Et donc vous voyez, finalement, à chaque fois
quand je pense à ce voyage, cette anecdote et puis une autre, mais bon, je retiendrai celle-là, me vient à l'esprit tout de suite. Et pourtant, c'était un problème à la base. Mais on était plusieurs, on n'était pas trop inquiets. Et puis finalement, en parlant autour de nous, on a réussi à trouver quelqu'un qui nous a aidés. Donc on voit, dès qu'on est avec des gens qui nous sont chers, eh bien tout se passe bien. Et c'est devenu une anecdote, c'est devenu un bon souvenir. On va parler de tout ce qui nous plaît. Si vous voyez un monument ou quelque chose, vous allez dire, regarde, l'émerveillement va être partagé et les souvenirs seront décuplés parce qu'ils sont partagés. Donc on voit ici l'importance de voyager ensemble, de voyager avec des amis. Je suis sûr que vous avez déjà entendu des tas de fois des gens dire, en parlant de leur voyage, tu te rappelles lors de ce voyage ce qui nous est arrivé? On ne faisait pas les fiers, hein. Tu te rappelles avec le problème, on ne faisait pas trop les malins, mais finalement, on s'en est bien tiré. Vous avez entendu ça des tas de fois, et moi je suis sûr que je l'ai dit des tas de fois, parce qu'on a voyagé avec des amis. Et vous l'avez compris, c'est pareil pour le chrétien qui est proche de Dieu. Pendant le voyage de sa vie sur cette terre que nous avons tous à mener, il est toujours soutenu, en particulier pendant les épreuves. Il est aidé, il est conseillé, il est guidé. Dieu ne l'abandonne jamais. Il ne nous laisse pas seuls face à Satan, il ne nous laisse pas seuls face aux épreuves, mais au contraire, il nous soutient. On va regarder deux passages sur le sujet. Regardez Genèse, chapitre 24, verset 27 et verset 40. Alors l'homme s'inclina et adora l'Éternel en disant « Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. » Et donc verset 40. Je trouve... Et il m'a répondu, l'Éternel, devant qui j'ai marché, enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage. Et tu prendras pour mon fils une femme de la famille de la maison de mon père. On voit ici que le Seigneur est toujours avec nous. Il nous garde et il fait réussir notre voyage. Un dernier verset sur le sujet, Juge 18, 6. Et le prêtre leur répondit, « Allez en paix, le voyage que vous faites est sous le regard de l'Éternel. » On voit maintenant, vous allez me dire, « Ouais, mais maintenant on prend des assurances et des choses. » Eh bien, Dieu, c'est l'assurance vraiment tout risque. Il ne peut rien nous arriver quand on voyage avec Dieu. C'est comme on voyage avec un ami, on voyage avec sa famille. Et tout de suite, le voyage en est bien plus agréable. Et il restera gravé dans votre mémoire comme un très très bon moment. Donc pour conclure mon message, on voit, je l'ai dit avant, notre vie, vous pouvez vraiment l'apparenter à un voyage qu'on entreprend dès qu'on est jusqu'à ce qu'on décède. C'est un grand voyage. Mais comment est-ce qu'on voyage? Comment voyagez-vous actuellement ce matin? Est-ce que vous voyagez seul, sans Dieu et donc avec? On voit tout le risque qui est apparenté à un voyage solitaire. Est-ce que vous voyagez avec des inconnus parce que vous avez éloigné Jésus de votre vie, vous vous êtes éloigné, donc c'est comme si vous voyagez avec un inconnu, il est là, mais vous n'avez trop rien à lui dire. Ou est-ce qu'au contraire, vous voyagez en paix avec des amis, avec Dieu finalement, avec votre famille? Ça vaut la peine, je pense, ce matin, on est en temps de vacances, on va parler voyage, de se poser la question, comment est-ce que moi je voyage dans ma vie? Quel est l'état de mon voyage? Est-ce que finalement je n'ai jamais accepté Dieu et donc je voyage seul? Ça équivaut à ça.
je voyage avec un inconnu ou je voyage avec un ami. On va se lever pour le chant d'appel. Nous allons chanter... Il y a 3 mètres. Pardon ? Non, c'est bon. C'est bon ? On va chanter Rédempteur adorable, qui va s'afficher si ce n'est pas déjà fait. Alors quand on est ici, on ne voit pas le... Mais j'ai confiance. Prier. Oui Seigneur, tu es notre guide, tu es notre compagnon de route. Tu nous soutiens et tu nous guides. Mais pour cela, Seigneur, nous devons venir à toi et nous devons accepter de te laisser nous guider, nous soutenir, être là présent, Seigneur, à tous les instants de notre vie, de ce voyage que nous accomplissons sur cette terre. Aide-nous à faire les bons choix, Seigneur. Aide-nous à vraiment être présent et être notre guide. Nous remettons tous ceux qui seront maintenant ou qui sont déjà sur les routes ou qui vont bientôt l'être, que tu les gardes, tu les protèges, Seigneur. Sois avec la santé de chacun, en particulier José, Seigneur. Sois aussi avec Olivier et Myriam et cet enfant qui est venu rejoindre leur famille, Seigneur. Que tu les bénisses, tu les aides aussi au jour le jour. Garde ces vacances vraiment pour chacun. Encore une fois, bénis aussi le camp qui va avoir lieu, ces moments privilégiés où il est plus facile de passer du temps avec toi aussi, Seigneur.
Que tu gardes cette assemblée, Seigneur, son avenir et ses besoins. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors on va faire comme d'habitude pour vous faire sortir. Vous pouvez vous rasseoir, sauf la première et la dernière rangée. Vous pourrez rester debout. Donc la première rangée, Marilyn va être là pour vous. Donc vous pouvez sortir. On va commencer par Bernadette. Souvenez-vous, vous pouvez mettre votre offrande et prendre un coup de gel hydroalcoolique. Marilyn va vous aider. Et donc, à la sortie derrière, le dernier rang, vous pouvez sortir pareil les uns derrière les autres. Et Marie-Jeanne est proche aussi de la corbeille et peut aussi vous donner le gel. Dernier rang, vous pouvez y aller, il n'y a plus personne. Alors, ne vous croisez pas, suivez-vous, on peut sortir du côté de Guy. Ouais, trop tard. Bon, c'est la même famille, ça va. Le deuxième rang, vous pouvez vous lever. Donc la famille Choliaguet.